aux hommes de volonté. Ce vers quoi tend naturellement l'intelligence. En vous élevant un peu au-dessus des considérations nées du conditionnement terrestre. C'est-à-dire du conditionnement imposé à votre pensée, par l'ensemble des limites et des contraintes que vous subissez durant votre vie terrestre. En vous élevant, vous pouvez constater que l'intelligence est naturellement tournée vers le développement de la puissance. Nous aimerions vous permettre d'accéder à cette idée, sans que sa perception ne soit brouillée par les réactions instinctives de votre conditionnement terrestre. Mais cela n'est peut-être pas possible. Qu'est-ce que vous êtes, au-delà de l'identification à votre complexion humaine terrestre? Vous êtes une entité énergétique. C'est-à-dire un système de force capable de manier différentes sortes d'énergie. Un système de force doté des qualités fondamentales de conscience, d'intelligence et de volonté. La réalité est essentiellement un vaste ensemble de champs énergétiques. Et toute interaction que vous avez avec la réalité, toute expérience que vous avez au sein de la réalité, tout cela consiste dans la réaction aux énergies et dans le maniement des énergies, sous différentes formes. Vous avez affaire avec les énergies, quand vous vous asseyez sur une chaise, quand vous réparez une machine à coudre, ou encore quand vous écoutez de la musique. Vous essayez de manier les énergies d'une manière ou d'une autre, quand vous essayez de comprendre une formule mathématique, quand vous essayez de vous retenir de rire, ou encore quand vous luttez pour maîtriser votre colère. Le fait que la permanence de la paix intérieure soit une chose qui vous échappe, cette paix intérieure étant sans cesse occultée ou éclipsée par les événements. Et déjà même par le simple ennui. Ce fait signifie que vous n'êtes pas encore capable de maîtriser l'énergie interne spécifique que vous ressentez comme la paix intérieure. Il en va de même de l'amour, de la joie, du bonheur. Le jeune homme qui essaie de se donner du courage pour aborder une fille, le mathématicien qui se concentre intensément pour essayer de résoudre une équation difficile, le chanteur qui va chercher la vibration la plus belle et la plus intense. Tout cela représente autant d'interactions avec des énergies de formes différentes. Quand vous considérez cela avec intelligence, vous pouvez voir clairement que deux choses seulement ont de l'importance au sein de votre existence. Non pas au sein de la petite définition immédiate de votre vie terrestre, mais véritablement au sein de votre existence. Accroître votre capacité à comprendre les champs énergétiques, ce qui est la connaissance, et accroître votre capacité à manier les champs énergétiques, ce qui est la puissance. C'est la connaissance et la puissance qui font qu'un homme en arrive à savoir construire des moteurs de voiture, composer des symphonies exquises, élaborer des remèdes efficaces. C'est le manque de connaissance et de puissance qui rendent l'homme incapable d'apprivoiser la paix inconditionnelle, incapable de maîtriser ses émotions et ses sentiments, incapable de dominer complètement ses instincts et ses pulsions. Une seule chose est importante dans votre existence, développer votre connaissance et votre puissance, parce que tout le reste dépend immédiatement et fondamentalement de cela. Tout le reste, si vous voulez être réellement heureux et libre, si vous voulez changer les choses dans le monde, si vous voulez participer au grand développement de la vie. Lorsque tout cela se décline dans les limitations de la complexion humaine terrestre, cela peut se résumer à peu près au fait de travailler à développer et à exploiter vos talents et vos compétences. Si vous êtes en mesure d'entendre cela dans des termes plus fondamentaux, sachez que cela peut se comprendre dans la démarche qui consiste à développer vos connaissances énergétiques et vos capacités énergétiques. Certes, en vous influençant de manière sournoise, vos limitations proprement terrestres vous inclineront à diluer cette aspiration et ce travail, dans des termes essentiellement qualitatifs. Comme par exemple, le fait de croire que le vrai travail consiste à se débarrasser de l'ego, ou à se débarrasser de l'idée de se débarrasser de l'ego, et d'autres jolies formules encore, qui se reconnaissent toutes à ce qu'elles sont une négation de la justesse de l'aspiration à la puissance, et une dilution de toute aspiration à des considérations qualitatives. Dont beaucoup se résument au fait de disposer la pensée dans de confortables schémas de croyance, il n'y a rien à chercher, rien à atteindre, rien à cultiver, rien à développer. Tout est déjà là. Si vous êtes un homme de volonté, vous devez vous immuniser complètement contre la pensée de dilution qui émane de la partie la plus faible de la complexion humaine. Celle qui trouve que faire des efforts est pénible. Et qui est prête à inventer toutes les doctrines imaginables pour éviter à avoir à faire des efforts.